Étel, en Bretagne, voit son héritage historique revivre. Ce bâtiment est le symbole de la ville. La glacière d'Étel a été restaurée afin de réunir patrimoine culturel et avenir de l'énergie verte. 48 et voilà à quoi il ressemble en 1960. Après la restauration du bâtiment, on a voulu garder vraiment tout cet aspect, donc des doubles voûtes, le balcon qui avait aussi son importance, qui permettait de charger la glace. Tous les accès, toutes les portes sont restés. Construite en 1946, la glacière d'Étel produisait de la glace pour la conservation des poissons du port local. Le bâtiment a ensuite été laissé à l'abandon. La municipalité l'a alors racheté pour le restaurer. C'est la dernière glacière du Morbihan, même de Bretagne. On avait 250 bateaux à voile jusque dans les années 50 qui partaient à la pêche, essentiellement la pêche au thon. Et ce thon-là, il fallait le conserver, évidemment, il fallait de la glace. Donc sans ce bâtiment-là, il n'y avait pas de pêche. L'objectif premier du projet, c'est déjà d'accueillir du public. Les gens se sont attachés au bâtiment, le connaissent, viennent de tout le département aussi pour le voir. La glacière accueille déjà des expositions. Celle-ci est consacrée aux énergies marines en Bretagne. L'utilisation de l'énergie verte est l'élément clé de la rénovation. Différentes technologies sont mises en œuvre. Une turbine marémotrice et une pompe à chaleur apporteront bientôt au bâtiment l'énergie de la mer. On va utiliser en priorité ici sur le bâtiment de la glacière toutes les sources d'énergie qu'on peut trouver à proximité. La mer d'abord, on va utiliser d'abord la capacité du courant à faire tourner l'hélice de l'hydrolienne pour produire de l'électricité. On va également utiliser la qualité de l'eau de mer et sa température relativement constante sur l'année pour une pompe à chaleur eau de mer qui va permettre de récupérer les calories dans l'eau de mer et d'utiliser pour chauffer le bâtiment. Le principe, c'est le frigo inversé si vous voulez. Pour bénéficier de l'énergie solaire, le toit incurvé est recouvert de panneaux biodégradables et flexibles conçus à Nantes. Le surplus d'énergie verte sera partagé avec les bâtiments municipaux. La poissonnerie des viviers du Pradic et les étangs à poissons nous ramènent à l'époque où la glacière tournait à plein régime. Le site est en train de revivre. Étel, c'était un symbole il y a une cinquantaine d'années. C'est une ville qui a une histoire au niveau du poisson et il était important pour moi de me trouver dans un lieu qui a une histoire et de pouvoir écrire une page d'histoire à ma manière. L'inauguration de la glacière d'Étel, destinée à devenir l'une des portes d'entrée de cette région pittoresque, est prévue pour 2025.